Vous regardez le MAG. Bonjour et bienvenue sur Scout Report. L'émission commence maintenant. Ils sont protestants, ils héritent d'une association créée en 1911, 6000 membres à travers 120 groupes locaux répartis en France. Connaissez-vous les éclaireurs unionistes de France? Sais-tu ce que signifie EUDF? Éclaireur EUDF. Éclaireur, éclaireuse unioniste de France. Oui, c'est pas les éclaireurs unionistes de France? Unioniste, ça veut dire quoi à ton avis? Je crois, mais je suis pas sûr, je crois que ça veut dire qu'ils sont laïcs. C'est les scouts protestants. Et sais-tu en quelle année ont été créés les EUDF? Non, je pense un peu après nous. Je pense que c'est après, mais après je sais pas quand. Et à ton avis, combien sont-ils actuellement? Quelques milliers. Peut-être dans les 40-50 000. Connais-tu la différente branche entre les EUDF? Non. As-tu une idée de la place accordée à la religion ou à la spiritualité dans ce mouvement? Je pense que ça doit être comme nous, ça dépend des groupes. Certains groupes où c'est très important et d'autres moins. Sais-tu si les EUDF organisent de grands rassemblements? Je pense, il doit y avoir l'équivalent du Jamboree, mais version pas pareille. Comme nous. Bah, logiquement, je pense qu'ils en organisent. Après. Bonjour Paul, bonjour Alexis. Salut Thibaut. Bonjour. Vous êtes tous les deux éclaireurs unionistes de France. Pouvez-vous brièvement vous présenter? Alors moi je suis Paul, je suis membre du conseil d'administration des éclaireurs unionistes et je suis délégué territorial pour la zone de Paris. Et moi, donc, je suis Alexis, je suis responsable aîné, la tranche des 16-18 ans, puisque Paul n'a pas dit, nous sommes tous les deux animateurs d'une émission de radio, 16 Scout, qui passe sur Fréquence Protestante, le 4e lundi de chaque mois, de 20h50 à 21h30. Excellent. Dans tout ça, unioniste, ça veut dire quoi? Alors unioniste, ça vient des unions chrétiennes de jeunes gens, qui était un peu la structure associative qui hébergeait les activités de scoutisme au début. Puis après, on s'est autonomisé et on est devenus les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le terme éclaireur, par rapport au terme scout, qu'on emploie aussi, en fait, c'est la même chose. Éclaireur, c'est juste la traduction du terme en français, puisque nous, on a été créé au tout début, en 1911, et nos amis scouts et guides, eux, en 1923. Voilà, le vrai terme, entre guillemets, en français, ça reste éclaireur. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous définir brièvement votre mouvement en 4 grands axes? Bien sûr, alors tout d'abord, nous sommes un mouvement de scoutisme. Peut-être anodin à dire, mais c'est important pour nous. On s'inscrit dans une filiation qui existe depuis 1907 autour de Baden-Powell. Et puis, être scout, c'est aussi s'inscrire dans une fraternité mondiale. La plus grosse association au monde reste le scoutisme. Dans un deuxième temps, on se définirait en tant que protestant. Nous avons une approche, une identité, une culture, une histoire protestante que nous affirmons, que nous revendiquons et nous pensons qu'il y a besoin d'avoir un scoutisme avec cette spécificité, avec cette spiritualité protestante. Ça, ce sont nos deux racines, nos deux jambes, entre guillemets, sur lesquelles on fait reposer l'association. Et puis, on innove, on s'ancre dans la société, nous avons 2 bras pour aller vers les autres. Et ces 2 bras, c'est l'éducation à la paix et l'éducation à l'environnement. Dans une société ravagée par les inégalités, par une violence, nous, on fait le choix de l'éducation à la paix, de la coopération et de la bienveillance. Partir du principe que tous les hommes sont frères et que mon prochain est un frère avec qui j'ai vocation à coopérer. Et puis enfin, l'éducation à l'environnement, avec le réchauffement de la planète, avec la surconsommation des ressources naturelles et la fragilité des équilibres, nous, on se pense comme éducateurs durables, éduquer nos jeunes à préserver l'environnement. Vous avez, votre mouvement a fêté son centenaire donc en 2011. Ça a été un tremplin pour vous? Alors pour nous, le centenaire, l'expression consacrée, c'était 100 ans d'avenir. C'était l'idée de se projeter dans l'avenir de l'association et de ne pas rester recroquevillé sur 100 ans qui sont passés derrière nous. C'était important pour nous de commémorer, c'était le premier point, commémorer, fêter, se souvenir et faire vivre à tous nos adhérents, passés ou présents, l'histoire des éclaireurs unionistes. Et puis aussi 100 ans d'avenir pour se projeter. Se projeter tout d'abord dans une nouvelle relation, dans une relation plus aboutie avec les églises, qui sont nos partenaires historiques, mais aussi partenariat plus fort avec nos anciens. Ça a été l'occasion de renouer un contact plus ambitieux, on va dire, avec eux. Et puis aussi, pour nous,
le centenaire a été vu comme une formidable occasion de se développer, de créer de nouveaux groupes. Le centenaire, voilà, c'était un tremplin pour le développement, ça nous a rendu visibles et surtout on a pu attirer du monde autour de cet événement. Vous avez, j'imagine, des grands projets au sein de votre association? Dans les prochains mois, nous avons des projets en rapport avec le protestantisme, 2 principaux. Le Grand Kiff, qui est donc un rassemblement de l'ensemble des jeunes protestants de France, qui se retrouveront à Grenoble fin juillet, dans lequel les éclaireurs unionistes seront associés. Et puis aussi Protestants en fait, qui est là le rassemblement de l'ensemble des églises protestantes, qui se déroulera à Paris à la rentrée 2013, en septembre 2013, avec notamment un grand culte à Bercy, avec tout un tas d'animations et d'expositions dans les rues de Paris, auxquelles nous serons associés. Très bien. Vous avez au sein de votre association un souffle avec de grands rassemblements, comme vous nous avez présenté, et vous avez aussi des grands projets. On va passer maintenant au sujet écologique avec Elisabeth, qui est partie interviewer des scouts. Voici Elisabeth Reporte. Bonjour à tous, Alexis, Paul, Thibaut aussi. Je suis allée interroger les scouts et guides de France de Savigny-sur-Orge pour en savoir un peu plus sur l'importance qu'accordait leur mouvement à l'écologie. Alors je vous propose de voir les images. Alors est-ce que tu te définirais scout écologique? Ah bien sûr, très écologique. Forcément très écologique, mais ouais, un petit peu quand même. Et recycles-tu les déchets en camp? Oui, bah, on trie les déchets. Oui, je crois. Est-ce que tu as déjà fait une action écologique avec ton groupe? Action écologique, que je réfléchisse. Quand j'étais scout, on a planté un arbre dans le local. Parce qu'on s'est dit que si tout le monde faisait comme nous, ça ferait beaucoup d'arbres. Une fois nettoyé un petit bout de forêt, tout comme ça, mais pas grand chose de plus, quoi. Être Alp, ça veut dire quoi? Écrit H-A-L-P. Je crois que le sigle ALP, ça veut dire habiter autrement la planète. Merci beaucoup Elisabeth pour ces propos recueillis. Maintenant, j'aurais une question. Est-ce que votre mouvement attache une importance à la dimension écologique? Alors oui, il attache une grande importance à cette dimension. Notre rapport d'orientation qui dit un peu ce qu'on est comme scout, dit qu'on est un mouvement d'éducation à l'éco-citoyenneté. On a des groupes de personnes dans le mouvement qui réfléchissent à cette dimension dans nos activités et régulièrement on essaye sur nos camps, nos week-ends d'avoir un impact écologique minime. Mais au-delà de ça, parce que ce que décrit Paul est très important, mais ce n'est pas exclusif au scoutisme. Cette dimension éco-citoyenne, et même la dimension d'entraide, de fraternité, d'apprentissage du vivre ensemble, se vit aussi à la maison, se vit aussi à l'école, qui pour nous sont les 2 autres instances complémentaires de l'éducation. Et donc nous, on a décidé, éclaireurs unionistes, de mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'éducation à la simplicité volontaire, dans le cadre de l'écologie, montrer aux jeunes une vie plus simple. On parle d'une vie simple et enrichie de relations humaines, qui nous permet de montrer aux jeunes que si la société actuelle nous apporte un confort très plaisant, il est aussi possible de penser des alternatives et de vivre plus simplement. Montrer aux jeunes qu'il peut partir pendant 2-3 semaines l'été, sans sa PlayStation, son MP3, sans téléphone portable et qu'on peut vivre tout aussi bien, voire même mieux. Il y a une expression qu'on utilise, moins de biens pour plus de liens, et montrer qu'en camp scout, clairement, on vit au quotidien moins de biens, par exemple entre la tente et la chambre, pour plus de liens. Dans la chambre, les jeunes vivent avec une multitude d'objets, pour autant ils n'ont pas autant de liens qu'ils peuvent avoir dans la tente avec tous les amis. Merci beaucoup Paul et Alexis. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, concrètement, ça veut dire que on fait du tri, on fait plein de choses comme ça qui sont écolos, mais qu'on va réfléchir nos activités pour aller beaucoup plus loin et être exemplaire en fait dans cet aspect de simplicité volontaire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Paul et Alexis d'être venus à cette émission. C'est désormais la fin et on vous donne rendez-vous dans 2 mois.